la famille de la fête. Nous avons un Père au ciel, et c'est à lui que cette prière est directement adressée. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait naître à la grâce, à la vie surnaturelle, et mérita ainsi le titre de Père. Le Père céleste demeure dans la gloire, Jésus réside dans cette Église. Il est notre Père sur terre, et il désire accomplir tous les devoirs d'un bon Père envers ses enfants. Ce discours fut prononcé par le Père Aimard lors de l'ouverture des 40 heures dans un orphelinat. Et le Père demeure avec sa famille. Il en est le centre, le pivot. Tous ses membres sont sous sa garde et agissent selon sa direction. Il est le chef, le guide. Il détient l'autorité suprême, même sur la mer, à laquelle reviennent spécialement les devoirs de tendresse. Or, Jésus-Christ, notre Père, a sa maison qui est l'Église. Vous êtes sa famille privilégiée. Dans une famille, il y a des enfants qui travaillent au dehors, et d'autres qui restent avec leur Père, sous ses yeux. Vous êtes ces enfants heureux. Sans notre Seigneur, qui est notre Père, cette pieuse maison, représentant si bien une famille, ne serait qu'un rassemblement de prisonniers ou de travailleurs courbés sous un labeur sans joie. Il n'y aurait aucun centre, aucun foyer d'affection, qui est le tabernacle de cette chapelle. Pensez souvent, en travaillant, à ce bon Père toujours présent parmi vous, vous protégeant, vous regardant avec un œil de bonté, car la bonté est la grande caractéristique de notre divin Père. Il ne sait pas refuser quoi que ce soit. Il est toujours prêt à vous accueillir, et vous l'aurez toujours avec vous. Vos parents sont morts. Ils ne vous ont laissé que des larmes et des regrets éternels. Mais Jésus ne meurt jamais, et il ne vous abandonnera jamais. Soyez assurés, sans aucun doute, que vous avez une grande valeur, puisque vous avez reçu le baptême et êtes les enfants de l'Église. Quel prix le monde vous accorde-t-il? Sait-il même que vous êtes ici? Se soucie-t-il de vos besoins? Mais notre Seigneur inspira à des âmes dévouées à lui la pensée de vous rassembler dans cette maison. Il est venu lui-même planter sa tente parmi vous afin que vous le voyiez toujours. Il vous aime d'autant plus que vous êtes plus délaissés et oubliés. Vous écoutez sa parole, non celle qui frappait l'oreille, mais celle qui touche le cœur et lui donne joie et paix. Ah, si vous avez foi en ces choses, si vous comprenez votre bonheur, gardez-le au prix de tout sacrifice, car ici vous avez de votre côté tout à vous, Jésus dont rien ne peut remplacer la place. Le père de famille nourrit ses enfants. Il travaille sans cesse, dépense sa vie pour leur donner leur pain quotidien. Mais notre Seigneur vous nourrit du pain de vie. C'est lui qui mourut pour nous acquérir ce bon pain, ce pain qui est lui-même, sa chair et son sang adorable. Un père qui se donne comme nourriture à ses enfants. Dans quelle famille a-t-on jamais vu pareil prodige de dévouement, Notre Seigneur ne veut pas que ses enfants soient redevables à d'autres qu'à lui-même pour leur pain. Non, non. Ni les anges, ni les saints ne vous donneront le pain dont vous avez besoin. Jésus seul a semé le froment dont il est fait. Il l'a passé au feu de la souffrance. Il vous l'offre lui-même. Oh, voyez combien ce bon Père est bon. À la veille de sa mort, il avait une petite famille, le noyau de la grande famille qu'il a maintenant. À la Seine, il donna à chacun de ses apôtres ce pain céleste, et leur promit que, jusqu'à la fin du monde, tous ses enfants devraient, comme eux-mêmes, avoir ce pain à manger. Ô combien ce pain est délicieux! Il contient en lui toute délectation, car il est Dieu lui-même, Dieu, le pain de l'orphelin, et ne nourrit pas le corps, c'est vrai, mais il remplit l'âme de grâce et d'amour. Il enrichit notre âme et lui donne la force de repousser ses ennemis, d'accomplir de bonnes œuvres, et de grandir pour le ciel, et avec quelle bonté il nous le donne. Pour le pain du corps, nous devons peiner, nous devons payer. Mais ce pain ne peut être acheté, il est sans prix. Notre Seigneur le donne. Il ne demande que nous ayons un cœur pur, que nous vivions dans sa grâce. Préparez-vous à le recevoir souvent. Pour cela, soyez purs. Plus vous serez purs, plus vous le recevrez fréquemment, plus vous trouverez en lui le délice. Venez manger de ce bon pain. Notre Seigneur est heureux quand vous venez de lui demander.
de même qu'un père est heureux de savoir que le pain est assuré à ses enfants. 3. Mais le père doit, de temps à autre, préparer quelques petites fêtes, quelques divertissements. C'est nécessaire dans une famille. Cela resserre les liens d'affection. Dans ces réunions, cœur parle à cœur. Qu'elles sont belles, et ces fêtes familiales, où tous les enfants joyeux et heureux entourent leur père, et combien de bien elles font. Les petits les préparent longtemps à l'avance. Ils arrangent leurs petits discours et quelques surprises pour leur père, un petit cadeau ou un beau bouquet. Notre Seigneur a aussi ses fêtes familiales. Ce sont d'abord les jours saints de l'Église, les jours où l'on ne travaille pas. Il y en a une plus spéciale encore, pour vous seul, celle d'aujourd'hui qui durera 3 jours. Les 40 heures sont une véritable fête des cœurs. Ne voyez-vous pas comme tout est beau, comme si tout chantait et tressaillait de joie autour du bon père de famille, assis sur son trône d'amour. Sans doute, vous avez préparé votre petit discours, et vous ne pensez qu'à être près de votre bon père. Toutes ces belles lumières, ces fleurs charmantes, sont le fruit de votre travail, le don de vos cœurs. Et Jésus est là aussi. Ses mains sont ouvertes, pleines de grâce pour vous. En ces jours, toutes vos pensées, toutes vos actions doivent être à lui. Quand viendra votre tour d'adoration, ce sera le moment pour vous de lui faire votre discours. Faites-le de cœur. N'allez pas demander à d'autres de le faire pour vous. Parlez-lui aussi bien que vous le savez, il vous répondra. Oh, écoutez attentivement ce qu'il dira à votre cœur. Offrez-lui de bons désirs comme votre bouquet de fleurs choisies. Puis faites un acte de vertu, et offrez-lui quelques petits sacrifices comme cadeau. Tout cela est très réel. Ce sont les relations que vous devez avoir avec notre Seigneur. Êtes-vous pas sa famille? Passez bien ces jours de fête. Jésus est tout à vous. Regardez-le et écoutez-le attentivement. Il vous comblera de ses grâces durant cette vie, et vous admettra un jour dans la grande famille des bienheureux au ciel.